Bonjour à tous. Il sera jugé le 12 octobre prochain. Le suspect soupçonné d'avoir déclenché plusieurs incendies dans le Jura a été présenté hier au tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier après avoir passé 48 heures en garde à vue. Âgé d'une vingtaine d'années, l'homme a été interpellé vendredi par les forces de l'ordre. Il sera jugé pour des destructions de broussailles ou de végétation commises le 14 août à Gizia, Rozay, Orgelé et Dompierre-sur-Mont selon la procureure de Lons-le-Saunier. Et puis les frontaliers retraités ayant travaillé en Suisse pourraient avoir une mauvaise surprise fiscale. En percevant leur deuxième pilier sous forme de capital, certains risquent d'être concernés par la contribution différentielle sur les hauts revenus, une taxe instaurée en France. Cette mesure provoque l'inquiétude des associations de frontaliers qui estiment que cette épargne retraite ne devrait pas être considérée comme un revenu. Des recours pourraient être envisagés pour contester cette nouvelle fiscalité. Un adolescent de 16 ans interpellé avec un couteau lors d'une fête de village. Les faits se sont produits samedi durant la fête de Lombard près de Besançon. L'adolescent en question a bousculé plusieurs personnes avant de quitter les lieux et de revenir avec un couteau. Les gendarmes sont rapidement intervenus pour désarmer l'adolescent. Alcoolisé, il a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte. Dans l'actualité également, Sébastien Lecornu s'est rendu sur la commune du Porge hier. Le déplacement du Premier ministre en Gironde ne devait commencer que ce matin. Avec le maire, le chef du gouvernement a fait le tour de la commune sinistrée par le méga-feu qui a parcouru 42 000 hectares en Gironde. 183 maisons ont été détruites au Porge et aujourd'hui, le Premier ministre doit rencontrer un collectif d'habitants du village mais aussi des pompiers dont les représentants syndicaux ont déjà appelé à la mobilisation nationale fin septembre. Et un peu plus au sud, sur le front des incendies, justement, la situation s'améliore dans les Landes. 1700 hectares ont brûlé depuis jeudi sur la commune de Luglon à une trentaine de kilomètres de Mont-de-Marsan. Le feu n'a pas progressé depuis samedi. Pour autant, l'incendie n'est pas encore fixé. Parmi les centaines de personnes évacuées, une cinquantaine a pu retrouver leur domicile hier soir à Garin. Un départ en grande pompe pour l'écrivain Antoine Volodine. Né à Chalon-sur-Saône, l'auteur tire sa révérence en publiant pas moins de 11 romans simultanément. Ils seront tous disponibles en librairie le 24 août prochain pour marquer la rentrée littéraire. Et Samuel Wagon, c'est une performance inédite dans l'histoire de la littérature française. Oui, et c'est tout simplement du jamais vu. 11 romans portés par 11 maisons d'édition différentes et qui sortiront tous le même jour. Antoine Volodine, de son vrai nom Jean Desvignes, s'apprête à tourner la page après plus de 40 ans de carrière. Ces 11 livres s'inscrivent tous dans l'univers du post-exotisme, un mouvement littéraire qu'il a lui-même fondé autour de récits et d'histoires multiples. Autre particularité, ces 11 ouvrages seront publiés sous un pseudonyme Infernus Johannes. À 76 ans, l'écrivain chalonnais respectera ainsi la fin de carrière qu'il avait prédit depuis des décennies avec un 49e et ultime roman. Et Antoine Volodine qui avait notamment remporté le prix Médicis en 2014 pour son livre Terminus Radieux. Voilà pour l'essentiel de l'information au plus près de chez vous. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.